Ouais, c'est bon. Bonjour, donc aujourd'hui avec l'IPC, avec Epictus, on va faire le WOD de Pauline. Pauline, c'est elle qui a gagné en fait le petit concours en fait, sur le nombre de tractions qu'elle devait faire. Je vais faire son WOD et après c'est elle de le faire. D'accord? Adieu. Allez. Ça va, j'ai pas 80 kilos. Dans deux. Donc un épaulé, un squat, un thrusters. Répétez 6 fois. Step maintenant. Extraction 6 steps. Les jambes sont lourdes. Encore une. Là, il y a 6 steps quand même. Ouh! Oh, elle est bien celle-là. J'en fais. Juste un stand push-up. C'est fini. Donc, tu es avec moi? J'explique et après ça va te. Donc aujourd'hui, WOD Pauline. Donc c'est un WOD surtout qui travaille le bas du corps, donc l'explosivité des membres inférieurs. Donc on commence par un épaulé, suivi d'un squat, donc un front squat, suivi d'un thrusters. On le fait 6 fois. Donc là il y a à peu près 70 kg. Enchaîner avec un petit peu de membre supérieur, une petite traction. Enchaîner avec 6 sauts de boxe. Donc là vous pouvez voir, c'est quand même.
C'est quand même assez sympa de la sauter. Surtout quand on fait les épaulés avant, ça brûle bien les jambes. Et enchaîner avec des handstand push-up. Donc c'est pareil, ceinture scapulaire, haut des pectoraux. Je fais ça en fait pour que ça brûle encore plus quand je vais refaire des épaulés. Donc ça augmente encore la difficulté. Donc c'est un WOD qui travaille l'explosivité des membres inférieurs, et aussi tout ce qui est endurance de force, endurance d'explosivité. Donc en fait c'est le fait de pouvoir répéter le plus d'efforts possible, le plus d'efforts explosifs, le plus longtemps possible, en ayant une meilleure récupération. C'est ce qui permet vraiment d'être performant dans beaucoup de sports de combat, de sports collectifs, de sports individuels. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc oui, handstand push-up, donc c'est les antagonistes de tout ce qui est donc, dorsaux, travail de biceps et travail de dorsaux. Donc Pauline va le faire avec une charge intermédiaire, tout le monde peut le faire. Moi j'ai mis 110 kg, mais rien ne vous empêche de mettre une barre à vide comme Pauline. Donc là moi j'ai mis 6 steps, Pauline va en mettre 3. Vous pouvez descendre ou vous montez le nombre de steps. Pauline va faire 5 tractions, donc je vais peut-être un petit peu. Si vous ne pouvez pas les faire, parce qu'elle a quand même un certain niveau, elle est quand même douée. Donc si vous ne pouvez pas les faire, faites des tractions couchées ou du tirage nuque. Handstand push-up, ça c'est un petit peu plus difficile. Je vais demander de faire 10 pompes. Par contre, ce ne sera pas sur les genoux, ce sera sur la pointe de pied. Donc le niveau, il est quand même assez élevé. Pauline, tu as gagné, c'est à toi de souffrir maintenant. Donc ça, 6 tours avec 2 minutes de récupération entre chaque tour. Approche-toi. Donc bien, penche un peu en avant, les épaules. Les épaules toujours en avant de la barre. C'est bon, tu passes. Merci. Regarde, les épaules toujours en avant de la barre. Le dos bien creusé. On monte sur le point de pied, on descend en pliant les coudes. Port de tête toujours droit. Prêt? Quand tu veux. Voilà, là en face de toi, descends, lève les coudes le plus haut possible. Développe. Une rep. Allez, continue. Port de tête bien droit, lève les coudes. Souffle. 2. T'es pas obligé de descendre quand tu reposes d'abord sur tes épaules. Squat. Tu vas? Ouais, non, c'est bon. Thruster. Boum. 3 reps. Bien les coudes. 4, c'est bien. Bascule la tête en arrière pour pouvoir développer avoir une trajectoire verticale. D'accord. C'est bien. Protège bien ton dos, contracte les abdominaux. Comme on peut voir, elle a un petit défaut, c'est qu'en fait, elle fait toute la force des épaules. Elle n'utilise pas assez ses jambes. Fléchis un peu. Descends. Allez, boum, monte. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que je fais? 6. Encore une? On a fait 5 ou 6? Fais-en une pour la baisse, pour la gloire. Allez. Bien. Pose. Vas-y, commence en tête. Prends les bras à chaque fois. Ouais. Go. Les deux appels. Allez, compte. 5. Allez. Un petit peu. D'accord. C'est pas un peu trop léger, hein? C'est pas un peu trop bas? On va pas se mentir. Pas de facilité quand on s'en sert. Voilà, allez. C'est bien? D'accord. Allez, 1. Allez, go. 2. Allez. 3. Non. Allez. 4. Encore bien choc. 5. Allez. 6. Petite traction. Ah, ça finit. 1. 2. 3. 4. 5. C'est 50 ans. Tu vas faire un step push-up sur tête. Ça va? Avec les 10 là? Ouais. 2 minutes de récup et on enchaîne.
Quels sont tes ressentis? Comment t'as trouvé ça? C'est dur? Pas Les assez? tractions, c'est dur. Ouais, les épaules, ça tombe ou pas? Ça fait mal? Ça va. Ça va? Chargé. Tu changeras de série. Ok. Le rythme cardiaque, il monte Assez très très élevé. haut, quoi. Il monte très très haut. Donc c'est ce qui permet en fait de repousser son seuil de lactique, son seuil de fatigue. Et il faut essayer d'être le plus lucide possible, le plus longtemps possible. Donc après, plus on chargera en fait la barre, plus après la difficulté sera haute et plus on mettra du temps à récupérer. Donc c'est ce qui est intéressant en fait, trouver la juste charge, le juste milieu pour essayer de dépasser son seuil de fatigue, mais pas trop vite d'un coup parce que sinon on va exploser le premier tour ou le deuxième tour et après il en reste 4 derrière. Donc, bon courage. Voilà, donc c'était la gagnante du max de traction. Elle en a encore 5 à faire, je vais te dire après comment elle s'est passée. J'aurais peut-être moi le sourire.